Et place à notre invité du grand journal de la mi-journée. Nous prenons la direction de Marrakech qui abrite le sommet mondial de la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments. Pour y retrouver Othman Mlouk, responsable de la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments à l'ITPC Global. Othman Mlouk, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour nous mettre dans le contexte, quelle est la relation entre l'accès aux médicaments essentiels et la propriété intellectuelle ? Écoutez, tout est une question de prix. Depuis la création de l'OMC, ici à Marrakech, en 2004, en 1994, l'OMC a obligé les pays à accorder des brevets sur les médicaments. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, dès lors qu'un nouveau médicament arrive sur le marché, il y a 20 ans de protection. On ne peut pas fabriquer des médicaments génériques qui sont en général moins chers et abordables. Et donc, cette question de brevet, elle a vraiment posé un vrai problème au niveau de l'accès, notamment dans les pays en voie de développement comme le Maroc. Alors justement, vous avez parlé de Marrakech. Pourquoi le choix aujourd'hui de la ville ocre pour abriter cet événement 30 ans après les accords qui ont donné naissance, vous l'avez relevé, à l'Organisation mondiale du commerce, mais également à l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle? Écoutez, le choix de Marrakech est tout naturel. Comme je vous ai dit, les accords de l'OMC ont été créés à Marrakech, ont été signés à Marrakech il y a 30 ans. Eh bien, nous avons envisagé ce sommet comme un retour à Marrakech, là où tout a commencé en ramenant un certain nombre d'experts, de représentants de gouvernement, de la société civile, des associations de malades, pour discuter de ce sujet. Ceci dit, on n'en est pas au premier sommet à Marrakech. Le premier a été créé ici même, à Marrakech, en 2018. Donc, on en est à la 3e édition. Et donc, voilà, c'est une décision un peu symbolique, mais aussi importante de revenir ici où tout a commencé. Alors revenons à ces régimes de propriété intellectuelle. En quoi, M. Mlouk, ils aggravent les inégalités d'accès aux médicaments, principalement dans les pays du Sud. Et d'ailleurs, peut-on estimer que les pays et les populations les plus vulnérables sont justement ceux qui souffrent le plus de ces prix élevés dus à la propriété intellectuelle ? Écoutez, tout à fait, les pays du Sud et notamment les pays, les populations les plus vulnérables, ceux qui sont celles qui souffrent le plus. Regardez ce qui s'est passé dans le Covid. Dès qu'on est face à des médicaments nouveaux, donc qui sont sous brevet, eh bien, ils coûtent très cher. Et pendant le Covid, par exemple, les premiers à s'être servis en ce qui concerne les vaccins, ça a été les pays riches. Nous l'avons vu récemment avec Mpox en Afrique, quand il y a eu le premier outbreak de Mpox qui a touché les pays du Nord, ils ont tout de suite eu accès aux vaccins et aux médicaments. Et jusqu'à aujourd'hui, on peine à avoir accès à ces produits. Disons que les pays du Sud, en matière de propriété intellectuelle, ont calqué un modèle de pays riches qui les arrange parce qu'ils ont des systèmes de sécurité sociale, parce qu'ils sont beaucoup plus riches que nous. Et malheureusement, ce système, en tout cas 30 ans après la création de l'OMC et l'obligation des brevets sur les médicaments, aujourd'hui, c'est évident que ce système n'a pas marché pour les pays du Sud, y compris dans la pire pandémie qu'on a eue pendant les 100 dernières années. Mais justement, qu'est-ce qui est fait au niveau mondial dans ce sens ? Vous avez évoqué tout à l'heure l'OMC, peut-être l'Organisation mondiale du commerce a un rôle à jouer dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays du Sud commencent justement à s'adapter, à avoir leur propre modèle ? Vous avez parlé d'un système qui a été calqué sur les systèmes européens, mais qu'est-ce que vous préconisez dans ce sens ? Écoutez, l'OMC a prévu un certain nombre de flexibilités qui malheureusement ne sont pas encore utilisées, ne sont pas utilisées par la majorité des pays du Sud. Quoique, on voit un intérêt ces dernières années pour cela. Ce que l'OMC fait, je pense que la réponse doit venir, et on le voit avec les discussions qui se sont passées déjà ce matin, il nous reste encore 2 jours dans ce colloque, c'est que les solutions doivent venir des pays eux-mêmes. L'OMC a échoué, ne serait-ce qu'à faire une exception. Il y a eu des débats qui sont très longs, qui ont duré presque 2 ans pour ce qu'on appelle le Covid waiver.
une suspension provisoire pendant la pandémie et les pays du Sud, les pays de l'OMC ont été divisés entre les pays pauvres ou les pays en développement qui ont demandé ça et il y a eu un niet absolu des pays riches. Je pense que la solution aujourd'hui, en tout cas la tendance qu'il y a aujourd'hui, ce sont les pays du Sud qui doivent prendre leur destin en main. Il y a des flexibilités qui sont prévues par l'OMC, notamment les licences obligatoires et qui ne sont pas utilisées. Et il y a surtout des lois qui sont devenues obsolètes 30 ans après et il faut réformer. Alors, il y a certains pays qui sont en train de faire ce qui devrait être fait, mais beaucoup de pays du Sud sont encore à la traîne. Alors, vous dites que les pays du Sud doivent prendre leur destin en main. Justement, M. Etzmamlouk, vous êtes membre de l'ITPC, une coalition internationale qui œuvre pour l'élimination des barrières de la protection de la propriété intellectuelle et donc pour la réduction de leur impact sur l'accès aux médicaments. Quels sont les leviers sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des résultats visibles? Écoutez, on travaille sur deux niveaux. Le premier, c'est vraiment des solutions à court terme, c'est-à-dire travailler médicament par médicament quand il y a un besoin et que le prix est trop cher. C'est ce qu'on appelle les oppositions aux brevets, c'est-à-dire il faut savoir que tous les brevets ne sont pas légitimes et il y a beaucoup d'abus de l'industrie pharmaceutique à demander des brevets un petit peu frivoles qui, s'ils sont bien examinés au niveau des pays, ne devraient jamais être accordés. Donc, sur ce que nous faisons dans ces cas-là, c'est nous faisons des oppositions aux brevets, c'est-à-dire nous contestons la délivration de ces brevets. Pendant les dernières années, nous avons fait à peu près 80 oppositions aux brevets dans 17 pays, y compris le Maroc, sur des pathologies comme le VIH, l'hépatite C, Covid, le cancer et la tuberculose. Nous en avons gagné à peu près une vingtaine. Beaucoup sont en cours parce que c'est un processus qui dure longtemps. Et quand, bien sûr, on fait tomber un brevet, eh bien, c'est le médicament générique qui arrive tout de suite sur le marché, ce qui permet aux pays soit de produire eux-mêmes leurs médicaments, ce qui est le cas en Brésil, en Argentine, en Thaïlande, soit d'importer des médicaments génériques qui viennent moins cher. L'autre aspect de notre travail, c'est vraiment travailler sur le long terme. Il ne faut pas attendre de régler le problème maladie par maladie ou médicament par médicament. Donc, nous travaillons avec les pays pour réformer les lois nationales et créer un écosystème qui est favorable aux médicaments génériques. Et il y a eu des réformes qui sont très importantes qui ont été réussies dans un certain nombre de pays. Alors justement, le thème de ce sommet, c'est la crise de l'accès. Cela sonne comme un avertissement. Que souhaitez-vous que les participants retiennent comme message lors de cet événement? Et aussi, selon vous, si à court terme, des décisions devaient être prises, que devraient être ces décisions? Est-ce que des ONG internationales, l'OMC ou autres, pourraient être catégoriques en disant que pour certaines maladies, il ne devrait pas y avoir tout simplement de brevets pendant 20 ans pour permettre aux gens d'y accéder ou peut-être trouver une solution pour les pays les plus vulnérables? Ben écoutez, ce qui est clair, c'est que le système, pendant 30 ans, n'a pas marché pour les pays en développement. Donc, il a marché en faveur des multinationales et pas des pays. D'ailleurs, le débat s'ouvre maintenant, même dans les pays riches. Les prix des nouveaux médicaments sont juste incroyables et même les pays riches ne peuvent pas y faire face. Je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord utiliser ce qui n'a pas été utilisé. Très peu, par exemple, il y a beaucoup de médicaments au Maroc qui coûtent très cher. Mais pourquoi le Maroc, il a le droit de faire des licences obligatoires, de suspendre quand il y a un problème de santé publique, un brevet et autoriser des génériques. Donc, beaucoup de pays, soit ne savent pas utiliser ces mécanismes, soit les lois sont très ambiguës, c'est-à-dire ça existe dans la loi, mais quand on veut la mettre en œuvre, bah, c'est hyper compliqué. Qui c'est qui doit le faire? Le ministre du Commerce, le ministre de la Santé. Donc, il faudrait un petit peu réformer ces lois pour les rendre faciles et surtout les utiliser. Améliorer l'examen des brevets. Il y a beaucoup de brevets frivoles, comme je vous ai dit, qui sont accordés au niveau des pays. Donc, les pays doivent renforcer les offices de brevets et donc renforcer l'examen. Ça, c'est ce qu'on peut faire vraiment tout de suite et qui ne demande pas de négocier au niveau international. Maintenant, effectivement, il faut que les pays du Sud se mettent ensemble et avec la communauté internationale et réouvrir les débats. Ça fait 30 ans que
que maintenant, c'est évident. Si ça n'a pas marché au bout de 30 ans, ça ne marchera pas à la 50e ou 60e année. Ça veut dire que ce système qui a été appliqué est un échec total et il faut réouvrir des négociations. Alors, ces négociations, je ne sais pas si c'est le bon moment de les ouvrir parce qu'il y a tout un recul aujourd'hui au niveau mondial et international sur le multilatéralisme. Je pense que la solution, c'est vraiment au niveau des pays qu'elle doit se faire aujourd'hui et c'est vraiment le thème de nos débats pendant ces 3 jours. Et il y a aussi la question de la collaboration Sud-Sud. Les pays du Sud, s'ils n'arrivent pas à changer le statu quo avec les pays riches, ils devraient au moins collaborer ensemble pour produire les médicaments dont ils ont besoin ensemble. Mais cela nécessitera certainement des réformes importantes à faire au niveau national, mais aussi au niveau des accords régionaux et des institutions régionales. Monsieur Esmemlouk, on a juste 2 minutes devant nous. Peut-être un mot sur la recherche et la production locale. Est-ce que encourager justement la production locale et la recherche pharmaceutique est aussi une solution parmi d'autres pour cela? Tout à fait. Je pense que les budgets aujourd'hui, c'est pas par hasard que c'est les pays riches qui découvrent des nouveaux médicaments. C'est que les budgets qui sont alloués à la recherche. D'ailleurs, il faut le noter, c'est jamais la recherche fondamentale n'est jamais financée par les laboratoires eux-mêmes, comme c'est souvent des fonds publics des universités qui font la partie importante de la recherche. Et après, en fait, ce que font les multinationales, c'est reprendre un peu ces découvertes et travailler sur le développement, les essais cliniques. Donc, je pense que c'est très important. Alors maintenant, il ne faut pas trop se leurrer. Je pense qu'en l'état actuel, nous n'avons pas les moyens de faire de la recherche fondamentale, de développer des nouvelles molécules. Par contre, on peut faire de la recherche dans l'ingénierie inverse, dans le développement des génériques, et ça, c'est à notre portée de main. Maintenant, la recherche fondamentale... La solution à court terme, en tout cas. Monsieur Esmemlouk, donc ce n'est pas la solution à court terme. Vous avez parlé plus des mécanismes et des réformes au niveau des pays. Je rappelle que vous êtes responsable de la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments ITPC Global. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci, Médien, pour l'invitation.